Alors les gars, juste pour faire un petit coucou, hein. Ça c'est le premier direct que je fais sur ma page officielle. Je ne l'ai jamais fait. Bon, vous pouvez vous dire peut-être que je n'ai pas votre temps, pourtant c'est vous qui occupez tout mon temps, à temps et à contre-temps. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, on est là. Corona est dehors. Corona est dehors. Donc, on se bat. On prie. On respecte les mesures barrières. Donc, c'est tout ce que nous pouvons faire. Le reste, Dieu veille. Comme j'avais un petit temps à perdre là, je me suis dit pourquoi pas. Ne regardez pas la barbe là. Hein. Là, j'ai aussi passé par là. Donc, c'est un peu ça. Alors les gars, je voulais vous passer un petit message aujourd'hui. Je vais surtout m'adresser aux hommes mariés. Je sais que vous aimez vos femmes, vous aimez vos enfants. Je sais aussi que vous êtes dehors pour bagarrer, hein, pour chercher la vie, pour vos épouses, pour vos enfants. Mais je voudrais vous dire de trouver toujours un petit temps pour rester en famille. Les affaires ne finissent pas. Les amis dehors, c'est bien. Oui, merci Andy Atessa. Alors, rester en famille, c'est bien. Parce que vous pouvez apporter à manger, à boire, tout ce que vous voulez à votre famille, mais rien ne dépasse votre présence au sein de cette famille. Vous sortez le matin, vous allez chercher la vie, vous finissez le soir, après vous courez, retrouvez vos amis, vous buvez un petit truc, vous rentrez la nuit vers 23h, vous n'avez pas vu les enfants, vous vous couchez, le lendemain vous repartez. Vous êtes un peu comme un étranger à la maison. Vous êtes comme un étranger à la maison. Et vous allez voir, c'est quand vous êtes malade, quand vous êtes vraiment malade, que vous avez une vraie maladie. C'est en ce moment que vous allez comprendre quelque chose. Oui. C'est quand vous êtes malade que vous allez comprendre quelque chose. Une vraie maladie, hein. C'est là où vous voyez votre femme monter, descendre. Vous êtes là. Surtout au genre de maladie où vous ne pouvez plus rien faire de vous-même. Vous voyez que les affaires, ça s'arrête. Les amis avec qui vous étiez au quotidien, qui vous invitaient à des mariages, à des sorties, vous êtes uniquement avec votre famille. Le travail ne remplace pas la famille. Les amis ne remplacent pas la famille. Alors, pas pour vous dire de rester à la maison sans travailler, sans vous dire de ne plus avoir d'amis, mais pour vous dire, faites tout, mais trouvez un temps pour rester avec la petite famille. Voilà le petit message que moi je voulais vous passer aujourd'hui. Et alors, il y a quelqu'un qui voudrait qu'on se dise un petit mot là. Et les choses de blanc, je vais guetter, c'est ici. C'est Ngonobertil, Natache, quelque chose comme ça, je vais voir. Est-ce qu'elle veut quoi? Inviter les amis, pour se regarder. Bon, je vais essayer de voir. Ah, je ne connais pas ces choses, hein.
sais pas si Nathalie voulait Ngono, oui, si elle voulait parler en direct. Donc, les gars, je suis en train de vous dire, faisons tout, mais n'oublions pas notre famille. Oui, le week-end, sortez, allez à la messe, allez faire des petites balades, rentrer le soir, faire les devoirs à ses enfants. Oh, ça a du goût. Ah ouais, ça a un violent goût même. Ne dites pas que voilà, les aînés peuvent faire les devoirs aux plus jeunes. Ne dites pas que la femme peut s'en occuper. Quand vous faites les devoirs à vos enfants, ça a un vieux goût. Et aussi, vous contrôlez mieux vos enfants. Vous savez, il y a 4 éducations. Il y a l'éducation de la maison. Oui, Bertie, j'ai compris. Alors, il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de l'église, il y a l'éducation de la rue. Et faites très attention, lorsque l'éducation de la maison n'existe plus, c'est très compliqué. Alors, si vos parents, vous n'êtes pas des modèles pour vos enfants, vous cessez d'être appelés parents, on vous appelle géniteur. Tout simplement. Parce que les enfants doivent dire, non, j'aimerais être comme mon père, j'aimerais faire comme mon père. Et que les filles disent que j'aimerais être comme ma mère, j'aimerais faire comme ma mère. Oui, ça veut dire que vous avez réussi l'éducation de vos enfants. Vous voyez aujourd'hui, les enfants, c'est la rue qui est au-dessus. Les enfants parlent aux aînés comme ils veulent. Ce n'était pas notre époque. À notre époque, on ne faisait pas ça. C'est tout parent qui pouvait être commissionné. Eh oui, oui. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas parler à l'enfant d'autrui. C'est gâté. Vous voyez des enfants qui vont à l'école avec un couteau dans le sac. À l'époque, lorsque tu voulais même croiser ton enseignant, tu entrais en brousse. Mais aujourd'hui, l'enfant voit son enseignant dans un bar, il entre dans le bar. Pendant que l'enseignant boit même une bière, le gars se tape un whisky. C'est compliqué. C'est compliqué. Et aujourd'hui, on subit l'éducation de la route, de l'éducation de la rue. Non, non. Allez chercher la vie, rentrez tôt, que vos enfants vous montrent leur cahier, pour que vous sachiez vraiment qu'ils étaient à l'école. Ils peuvent sortir le matin en tenue, mais dans leur sac, vous allez trouver de simples habits. Après le petit tournant, ils ne sont plus en tenue. Et vous avez vu une vidéo circuler dernièrement. Des petites filles, des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, pendant que les parents sont chez eux, pensant qu'ils sont à l'école, elles font autre chose. L'éducation de la rue a donc le dessus. Une petite fille de 15 ans qui boit des bières, des whisky, qui prend des choses, des stupéfiants. Rentrez chez vous tôt à la maison. Contrôlez l'habillement de vos enfants. Lorsque moi je rencontre une petite fille en ville, elle a une courte jupe comme ça, je demande, est-ce que tes parents t'ont vu? La mondialisation? Non. Depuis qu'on se mondialise là, on est déjà arrivé où? Non. 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 Siato, le mari de Zach, ça fait longtemps, j'espère que Zach va bien, une Ivoirienne depuis la France. Elle va bien, mais je souffre, hein? Je souffre. Ah ouais, mais
C'est notre façon de manifester notre amour comme ça. Ouais, ouais. Donc, vraiment, restez en famille. Quand vos enfants rentrent le soir, regardez leur cahier. Et quand l'enfant sait que le soir, son parent va fouiller son sac, il va aller à l'école. Il va aller à l'école. Il y en a même qui ne voient pas les bibliothèques de leurs enfants. Mais toute la vie même que vous cherchez dehors, là, c'est pour qui? C'est pour les enfants, là. Alors, si vous avez raté leur éducation, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui, parce qu'il y a trop de dérives actuellement, tout simplement parce que les parents ont démissionné. Oui. L'enseignant à l'école, hein, puisqu'il n'y a même plus de cours de morale, l'enseignant à l'école te montre les mathématiques, te parle de l'histoire, des fois même l'histoire ne regarde pas ton pays, ça parle d'autres pays, la géographie, la science et tout et tout. Mais l'enseignant ne va pas dire à l'enfant que quand tu lèves le matin, première chose, tu redresses ton lit, tu fais ta petite prière, tu fais le ménage, tu fais comme ça et tout et tout. Non. Non. C'est le parent qui doit inculquer ça à son enfant. Et autre chose, nos filles d'aujourd'hui, parents, vous parlez à vos filles. Elles font l'école, elles sont intelligentes, c'est bien. Il faut aussi de leur parler de l'autre côté, le mariage. Le comportement qu'elles devraient aller avoir dans leur foyer. Il faut leur parler de ça. Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui que les enfants arrivent comme ça, elles n'ont aucune éducation du mariage. Et vous, c'est les plaintes chaque jour. Après, c'est le divorce. Il faut leur parler. Que jeune fille, quand tu vas chez quelqu'un, déjà tu changes de nom. C'est son nom que tu portes dorénavant. Tu ne vas pas avec les gants. Ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton collègue. C'est ton mari. Tu lui dois obéissance. Tu lui dois soumission. S'il se fâche, calme-toi. Ne lui montre pas devant les gens que toi, on ne te fait pas ça. Parce que le gars va refuser la honte. Et il va te lâcher un cri. Tu vas sentir mal. Ce n'est pas une façon d'encourager les garçons pour dire que lorsque vous prenez la fille d'autrui, elle devient votre esclave. Zéro. Zéro. Quand tu aimes ta chérie là, il y a des choses que tu ne lui fais pas aussi. C'est des petits câlins, c'est des petites approches, c'est des techniques. Voilà. Sa Majesté Biberon. Ah ça, si moi je t'attends toujours. Hein. Tu viens là, on va tourner des petits trucs. Faut venir. J'ai un truc à tourner avec toi dans la chambre là. Quand je pense au scénario, pourquoi je pense seulement à la chambre? Mais bon, c'est l'inspiration que j'ai. On va voir. La connexion nous a fait un petit truc. Alors, j'étais en train de dire que Biberon, il faut venir, hein. On va tourner un petit truc. Des trucs, voilà, des criquets. Merci, Siato, Bajo, une Ivoirienne depuis la France. Merci. Protège-toi, hein, puisque Corona là, la vitesse que ça a pris autour, si là, ça n'a pas d'amis. Alors, ce n'était pas une façon pour moi de dire que, bon, voilà, j'ai un garçon, lorsque tu vas prendre la fille d'autrui, parce qu'il s'agit de la fille d'autrui.
les petits maigres porcs que tu as donné là, c'est pas ça qui veut dire que tu as acheté. La connexion dérange. Alors, ce n'est pas des petits porcs que tu as donné à la famille de la fille qui veulent dire que tu l'aurais acheté. Zéro. Tu ne peux pas acheter un être humain. Veille sur ta fille. Veille sur ton épouse. Que tout le monde de la famille ne mette pas la bouche sur elle. C'est ta femme. Comme ça commence à déranger comme ça, de temps en temps, je vais m'habituer à faire de temps en temps de petits lives comme ça avec vous sur ma page. Ça vous permettra de savoir qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis et tout et tout. Bon, bref, que Dieu vous blesse, que Dieu vous blesse, que Dieu vous blesse. Bonne journée.